Pourquoi on est chrétien et on souffre? On a parfois l'impression que même les non-chrétiens souffrent moins que les chrétiens. Les chrétiens souffrent, ce sont les chrétiens qui sont dans les problèmes et les problèmes. Problèmes de travail, problèmes de mariage, problèmes spirituels, problèmes de finances. Les chrétiens sont dans tous les problèmes dans la société, mais pourquoi est-ce qu'on est chrétien et on doit souffrir autant? Parlons-en dans cette vidéo, alors installe-toi bien. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission de motivation et d'encouragement. Nous sommes sur Vie de gratitude et je suis Myriam Tapso, ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie épanouie sur cette terre. Une vie épanouie sur le plan familial, une vie épanouie sur le plan spirituel et une vie épanouie sur le plan financier. Comme moi, certainement, tu te demandes, ça c'est une question que je me suis réellement déjà posée et je suis sûre que toi aussi tu te poses cette question-là. Pourquoi est-ce que les chrétiens souffrent autant? Pourquoi est-ce qu'on est chrétien et on doit souffrir autant? Lorsqu'on parle de souffrance, on va voir sur le plan familial, il y a les chrétiens qui n'ont pas aussi les couples épanouis, qui ont des couples qui ne sont même pas du tout des exemples. On va voir les chrétiens aussi qui divorcent. On va voir les chrétiens qui tapent leurs femmes. On va voir les femmes chrétiennes qui insultent leur mari jusqu'à même le voisin, quand il t'entend insulter son mari, il se demande est-ce que ça c'est un chrétien. Si on va voir sur les finances, on va voir les chrétiens qui sont pauvres jusqu'à... Quand quelqu'un t'ouvre, il va dire non, mieux je ne suis pas moi chrétien. Les chrétiens qui sont pauvres, les chrétiens qui commandent, les gens même qui vont ouvrir les églises parce qu'ils veulent résoudre leurs problèmes de finances. Lorsqu'on va voir même sur le plan spirituel, on a les chrétiens qui passent d'attaque sur attaque spirituelle sur attaque spirituelle, qui sont toujours en train d'être attaqués. Et même le chrétien là qui va te raconter son problème, le non-chrétien va dire maman, un chrétien tu vis ça. Lui il va dire non, au mieux je pars moi regarder ou je pars souvent regarder et j'ai moi ma paix. Pourquoi est-ce que nous les chrétiens ou alors pourquoi est-ce que les chrétiens souffrent autant? Si vraiment tu as un élément de réponse, partage avec moi en commentaire. Et moi je suis sûre que une personne qui lit peut être édifiée par ton commentaire. Et surtout, je ne veux pas les commentaires qui ne passent pas avec la parole de Dieu. Parce que ici, sur cette chaîne, nous nous basons sur la parole de Dieu pour être motivés, pour être encouragés. Donc, je veux uniquement ici les commentaires qui sont basés sur la parole de Dieu. Et tout autre commentaire qui n'est pas basé sur la parole de Dieu, je te préviens déjà, je vais les supprimer. Alors, quelle est mon idée par rapport à la question pourquoi est-ce que nous les chrétiens nous souffrons autant? La première idée que j'ai eue c'est que nous les chrétiens nous sommes aussi des hommes, ok? Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on croit qu'il y a certaines souffrances qu'on ne doit pas avoir. Nous sommes également les hommes et il y a les lois qui régissent la vie sur cette terre. Il y a la loi du travail par exemple. Si tu es chrétien et tu ne travailles pas, tu n'auras pas, tu seras pauvre. Ok, donc il y a des lois qui régissent, il y a la loi de la semence, il faut s'aimer et tu dois récolter. Donc quand tu sèmes le bien, comme j'ai parlé dans l'autre vidéo, si tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Si tu ne sèmes pas le bien, ne t'attends pas à récolter le bien, tu vas récolter le bien de qui? Donc tu dois s'aimer, même si tu es chrétien, tu dois s'aimer le bien. Même si tu es chrétien, tu dois éviter la paresse. Tu dois éviter la paresse parce que quand tu lis le livre de Proverbes, effectivement, Dieu te dit que la paresse, le paresseux, il doit affamer, le paresseux il dit qu'il y a le lion dehors. Donc c'est pourquoi il ne sort pas.
Donc, tu dois toi-même travailler. Tu dois travailler ton comportement. Un homme qui tape sa femme, même la société sait que ce n'est pas bien de taper sa femme. Donc, ce n'est pas parce que tu es chrétien. Tu es un homme uniquement qui n'a pas certainement certaines valeurs et qui ne marche pas conformément à la parole de Dieu. Un homme qui se laisse entraîner par ses pulsions. On va voir les chrétiens même qui trompent leur femme. Si tu trompes ta femme, c'est parce que tu n'as pas encore maîtrisé ta chair. Tu n'as pas encore dit à ta chair de se calmer et de respecter la voix de Dieu. Ok? Donc, comme je disais, nous les chrétiens, nous sommes aussi les hommes et nous devons pratiquer certaines lois qui régissent dans ce monde si nous voulons avoir, comme les autres, moins de difficultés. Également, la deuxième raison que j'ai eue, c'est que notre adversaire, et ça c'est dans la parole de Dieu, il dit dans le 2 Pierre, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Ça veut dire que pour nous alors c'est grave parce qu'on a un adversaire. On a une personne, un adversaire, la personne du diable, qui est dérangé du fait que nous soyons chrétiens. Il est gêné du fait que nous n'avons pas trahi Dieu comme lui, il a trahi Dieu. Et pour nous éloigner de Dieu, il va essayer avec tous les moyens possibles et toutes les méthodes possibles pour nous éloigner de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible te dit, sois ferme et sois vigilant. Okay? Ne laisse pas toi-même les ouvertures. Comme tu es un homme, tu peux laisser des ouvertures qui vont permettre au diable de venir t'attaquer encore plus. Donc, fais attention, ne laisse pas des ouvertures. Sois ferme dans ta marche avec Dieu. Respecte tes principes. Ne fais pas j'essaie de faire comme les autres. Non, tu restes ferme et tu restes assidu dans ta marche avec Dieu. Et si tu te comportes comme ça, réellement, tu éloigne le diable de toi. Tu dois connaître la parole de Dieu. Lorsque Jésus était dans le jardin, le diable est également venu tenter Jésus. Ah, il a même utilisé la parole de Dieu. Il va aussi utiliser la parole de Dieu pour te tenter. Mais est-ce que comme Jésus, tu connais la parole de Dieu? Est-ce que tu peux le repousser avec la parole de Dieu? Tu dois connaître la parole de Dieu qui est écrit, le logos, et tu dois connaître la parole de Dieu qui est révélée, le rhéma, pour pouvoir chasser le diable lorsqu'il vient te déranger. Donc, le fait que tu sois chrétien attire encore le diable plus et le diable veut réellement t'éloigner de la foi. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu nous aide. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par la puissance, c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons surmonter les très enflammé de l'adversaire, ok? Donc, reste focalisé, tiens la parole de Dieu fermement, veille à ta foi avec Dieu fermement et tu vas voir, ça va aller de mieux en mieux et tu pourras réellement être épanoui dans tous les domaines. Aussi, nous devons savoir que nous venons d'une famille. Nous venons d'une famille, même si nous sommes chrétiens, à un moment donné de notre vie, nous avons décidé de marcher avec Dieu. Et nous venons d'une famille. Et en fonction des familles dans lesquelles nous venons, en fonction des actes que nos parents ont posés dans le passé, avec l'idée qu'ils voulaient nous protéger de quelque chose que nous ne savons pas, ils ont eu à faire peut-être certains actes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ok? Qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi lorsque tu deviens enfant de Dieu, ces choses qu'ils ont fait te réclament. On va te parler de réclamation. Ces choses qu'ils ont fait te réclament. Et c'est ça qui peut faire que tu aies parfois beaucoup d'attaques spirituelles. Ça entre encore avec l'attaque du diable parce que tout ça c'est dans les stratégies du diable pour te détourner de ta marche avec Dieu. Mais si tu es ferme dans ta foi et tu crois en Dieu fermement, tu vas voir, ils vont partir, ok? Tu auras besoin parfois de faire certaines prières de délivrance, mais tu ne vas pas passer de prière de délivrance à prière de délivrance, non. Tu vas faire la prière de délivrance et la Bible dit que quand Christ vient à toi, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois également croire en cette parole et t'approprier et déclarer dans ta vie que parce que tu es enfant de Dieu,
toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ce que les parents avaient fait dans le passé, c'est ancien, c'est ce qui était ancien. Maintenant, tu es une nouvelle créature et tu marches selon la volonté de Dieu. Tu dois toi-même croire en cette parole parce que si tu ne crois pas à la parole de Dieu et tu pars même faire les délivrances, il n'y aura pas d'effet. Tu vois, donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois croire en cette parole et la proclamer dans ta vie et prier et tu vas voir réellement comment l'Éternel va te délivrer et tu auras la victoire. Tu ne dois pas combattre pendant longtemps avec certains péchés. Lorsque tu es enfant de Dieu et tu marches réellement dans la voie de Dieu, tu ne devrais pas combattre pendant longtemps avec certains péchés. Ce que je vais te dire aujourd'hui réellement pour t'encourager, si tu es dans cette situation-là et tu es réellement un chrétien qui n'est pas encore épanoui dans quel domaine que ce soit, tu as compris aujourd'hui que tu es un homme et tu dois respecter les lois qui régissent dans ce monde. Tu dois respecter la loi du travail, tu dois respecter l'amour du prochain, tu dois apprendre à faire du bien aux autres. Tu dois apprendre aussi à te nourrir sainement, tu dois apprendre à faire du sport pour garder la santé. Tu dois apprendre à veiller, quand je dis nourrir sainement, à veiller sur tout ce que tu manges pour garder ton corps en santé. Ok, tu dois veiller aux gens que tu côtoies. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dois veiller à ce que tu côtoies. Donc, tu dois te comporter déjà bien et chercher ce qui est bien. En plus de ça, tu dois savoir que ton adversaire est là et il cherche seulement à t'éloigner de Dieu. Donc, tu dois faire attention, connaître la parole de Dieu, la mémoriser pour ne pas être perturbé lorsqu'il vient avec ses flèches. Tu dois savoir aujourd'hui que l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu es en train de passer aujourd'hui. Je veux réellement t'encourager à savoir que l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu es en train de passer et il ne laissera pas que tu sois ébranlé. Tiens ferme, garde la foi, prie. S'il y a un besoin de prière, prie. S'il y a un besoin de transformation de mindset, transforme ton mindset. S'il y a un besoin de changement de comportement, change ton comportement et sache que l'Éternel est avec toi dans cette situation et il va t'aider à t'en sortir. Il va t'aider à avoir la victoire et il va t'aider à réellement être épanoui. Épanoui sur le plan financier, épanoui sur le plan spirituel et épanoui sur le plan familial. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo autour de toi pour bénir d'autres personnes et leur permettre également d'avoir une vie épanouie sur cette terre. À la prochaine. Bye bye.